Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'écouter un autre son de Arloubrik avec Ara et Deiza. C'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle. Tiens, je vais juste regarder leur nom. À chaque fois je me trompe. La dernière fois j'avais vu sur Wiki qui s'appelait comme ça. En fait je crois que c'était avant ou c'est le AK en fait, tu vois. C'est Ara et Deiza, tu vois. Donc, ok, à chaque fois je me trompe. C'était bien ça qu'on m'avait dit dans les commentaires. À chaque fois je me trompe et est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est Deiza. Ok, ok, ok. Deiza et Ara. Ok, on peut partir. Donc, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui m'avaient demandé ce son. Du moins, j'ai regardé un peu ce qui était intéressant. Je me suis dit, tiens, je vais faire celui-là. Il s'appelle ND Rakare. Il n'y a pas la prod. Tiens, je vais juste regarder ce qu'il y a à la prod. Parce que je trouve qu'il y a des gros producteurs aussi au Sénégal. Et ils sont très intéressants. C'est toujours influent un petit peu. Donc, Arloubrik, ND. Ah, il est là. Donc, qui c'est qui a la prod? Peut-être on va voir quelque chose. C'est. Non, rien. Malheureusement, nous n'avons rien du tout. Donc. Let's go, la cover elle est juste magnifique. Est-ce que c'était un album? Tiens, je vais regarder. Est-ce que c'était un album ça? Si c'est un album qui est sorti en 2019, qui est sorti même la date 25 décembre 2019. Il y avait qui dessus? Nyx, Queen Bees, Orchestra Baobab, Ombrésion, Viviane, Baba Mal. J'imagine que ça doit sûrement peut-être des artistes sénégalais. En tout cas, il y a pas mal d'invités sur cet album. 16 tracks. Peut-être que je ferai un album stream. Peut-être si jamais vous êtes chaud, peut-être un live d'album React sur un album de Arloubrik ou Deep ou Ngaka ou d'autres ou Omzo Dollar, etc. Il y a du monde. Il y a du monde. Mais il y a du beau monde même. Donc on perd pas de temps. On va s'écouter ce son là. Dommage, il n'y a pas le clip. Mais on va s'écouter ce son là. Vous me direz ce que vous pensez de ce son. Et déjà, je vais essayer de déchiffrer où est Ara et Deiza. Parce que ils ont un peu la même voix. Sauf que Ara, il est un peu plus aigu dans la voix. J'ai l'impression ça semble un peu plus clair. Et Deiza, il est un peu plus grave. Il a cette voix un peu plus sombre. Ce truc là. Et du coup, ça fait le côté. Ça complète les deux. Et ça fait ce groupe là. C'est gigantesque. Je vais essayer de les trouver déjà dans le son. Parce que quand il y a le clip, c'est plus facile. Mais quand il n'y a pas le clip, comme je suis pas habitué à les écouter sans le clip et tout le temps avec le clip, c'est-à-dire que quand tu n'as plus le clip, bah, tu sais plus où ils sont, surtout quand ils sont deux. Ils ont un peu la même voix, juste côté un peu aigu ou grave, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas évident pour moi en tout cas de les déchiffrer, mais je pense que j'aurai pas trop de mal. On va voir. Alors ça s'appelle, je sais pas si tu prononces le N ou pas, Ndera carré. Bon, allez, c'est parti. Ça commence avec une belle douceur. J'adore ça. J'adore ça. C'est Ara ça. C'est une beauté, poteau. On verra si ça continue. Est-ce qu'il y aura des drums qui vont arriver, ça va tout péter. Oh! Ça c'est Ara ça. Magnifique. Putain, c'est lourd, lourd. La prod elle est magnifique. Ça correspond exactement avec la cover que je vois. C'est exactement cet univers là en fait. Tu vois des petits instruments. C'est beau écouter. Le flow magnifique qu'il a, technique, différents flows. C'est bien fait, c'est bien posé. Deiza. Oh là là, les accords ils sont magnifiques au piano.
Chacun démarre doucement. Oh là là. Il est trop long. Je crois que c'est un des sons préférés de Arlo Brick. C'est dommage, il n'y a pas le clip. C'est dommage. Il n'y a pas de clip. Et il était rapide le couplet de Dayza. C'est tellement une masterclass ce son. Oh là là. Franchement, je crois que c'est mon son préféré de Arlo Brick. Oh là là. C'est tellement bien fait. Terminé, je vais juste réécouter si j'ai bien dit les bonnes personnes au bon moment. Le refrain c'est Ara, non? T'entends la voix grave de Dayza ici. On est d'accord. Là c'est Ara. Là c'est Dayza. Là c'est Ara. Dayza. Ara. C'est bien ça, hein, je crois. Hein. C'est pas la même voix, on est d'accord. Là, on n'est pas du tout, c'est pas la même voix, on est d'accord. Bon, au pire, c'est pas grave, mais en tout cas, je pense que c'est mon son préféré de Arlo Brick. C'est ce genre de prod tellement. En fait, c'est exactement ce qu'il y a ici, là. La cover, là, qu'il y a là. C'est exactement ce que j'ai dans la tête quand je l'écoute. Exactement. Voiture, nuit, genre le sunset, le coucher du soleil mélangé avec des couleurs, un truc brillant, tu vois, c'est ce truc-là un peu. Ça te met dans une autre planète, ça t'évade, ça te met en mode évasion, ça te ramène très très loin en fait. Tu fermes les yeux, tu penses à rien, tu t'évades très très loin en écoutant ce son. Les accords au piano ils sont magistrales, chaque instrument il se ramène comme ça, il y a des petits bouts d'instruments qui arrivent. Tu as des petits effets, tout ça qui arrivent, qui repartent. C'est magnifique. Et chaque couplet était tellement lourd. Par contre, j'ai pas l'impression d'avoir entendu beaucoup de Dayza dessus, plus beaucoup d'Ara. Et c'est là que je vois que Ara est hyper chaud parce qu'il était au refrain et au couplet, si je dis pas de bêtises. Il était surtout le long. Après, il y a Dayza qui fait son couplet au milieu. C'est ça. Et Ara a pris vraiment grave le truc sur le son. Parce que Dayza, en fait, c'est presque l'invité dessus en vrai. Parce que Ara, il fait couplet, refrain. Et c'est une vraie dinguerie. Et on m'avait dit, je crois, dans les commentaires, tiens, je vais aller me rechercher ce qu'on m'avait dit exactement. Et parce que franchement, ce son-là, c'est une vraie dinguerie. Alors, Ndera Kara. Kara, ouais, Kara à la fin. Non, c'est pas ça. Je l'ai mal écrit. Ndera carré, pardon. Pardon. Alors, on va retirer le E, on va mettre E.
J'en m'avais demandé, écoute l'album Hello World, des sons comme Derakare ou Maniello. Et après, tu vas voir le son Libya qui est un drill. Ok. Voilà. Et je crois que c'est pour ça que je l'avais fait parce qu'il y avait pas mal de j'aime dessus. Donc, je me suis dit, je vais checker ça. Et, euh, et lourd. Donc, c'est qui? C'est Si Barlel. Je sais pas si on le dit comme ça. Shout out à toi, mon gars. Voilà. Continuez. D'envoyer, on va checker, on va se faire tous les classiques du rap Galsen. S'il faut, on écoutera tout, on écoutera chaque son, chaque titre d'album s'il faut, on fera tout. J'ai envie de découvrir, tu vois. Je suis content d'avoir découvert ce titre parce que c'est une pure pépite. C'est vraiment une masterclass. Et les masterclass, ça, c'est pas partout, ça, tu vois. Là, il y a tout. La prod, le flow, les couplets de chaque artiste ramène dans son univers, chaque artiste fait le truc le plus efficace possible pour le son, pour l'ambiance, pour le thème. Comment Deza aussi il arrive. Et il arrive en mode rage, tu vois. Franchement, franchement, ouais, ça je le mets en playlist, je pense. C'est magnifique. Merci de me l'avoir envoyé. C'est une vraie dinguerie. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas clippé. Très décevant qu'ils l'ont pas clippé parce que je pense que ça méritait. Parce qu'après, voilà, l'ambiance elle est pas trop festive. Il n'y a pas une prod hyper violente ou agressive et tout. Ou bien peut-être ça colle pas trop à leur univers un peu mélange de plusieurs styles, tout ça. Enfin, je sais pas trop. Je dis ça, mais voilà. Après, ils font beaucoup de sons, plusieurs genres, j'ai l'impression. Et celui-là, je l'ai pas entendu ce genre de son. Et j'aime beaucoup ce genre de son. Et c'est même dommage que j'entends pas plus de sons. Si vous avez des sons comme ça de Harlem Brick avec des prods un peu comme ça, évasion, truc, je me régale sur ce genre de son. Et là, franchement, ils ont capté mon délire, ce que je kiffe. Ça, je le mettrai en playlist, c'est sûr. Euh, Ara, il a ramené une saveur à cette ambiance. Deza, il a grave fait le taf dessus. Il a fait tout autant, tu vois. Il a ramené sa puissance, sa gravité, sa voix grave et sa voix qui est impactante, tu vois. Il a une voix hyper impactante. Ara, il est hyper fort sur Mélo. Il ramène un refrain de dingue. yi ma ne lëndëm ba bëtu bukki du gis bëccëg du ma nekk lu ma yet sam bopp bi mu dis ci bés xare la bët xonk bu feesee la bët di taa nit laa gën a fonk te mooy gën a xam taal moo lay rey doo xam koy wóolu jamonoy tey Oh là là, il rend tellement bien dessus. J'ai coupé sans faire exprès. Le refrain est tellement beau. Après, ils ont pris des effets différents. Il a mis un effet un peu dans le fond, genre. Et lui, il a mis un effet. Il a pas mis d'effet carrément. On entend bien sa voix. Lui, on entend un peu moins. Il y a un petit effet dessus. Ça rend un truc un peu. Ça rend un peu le son un peu flou, tu vois. Mais dans le bon sens, tu vois. Ça donne un effet flou au son. Genre. Un effet hyper bien fait. Franchement, c'est une masterclass ce son. Je pense que c'est la track la préférée de ce groupe-là, de ces deux gars. C'est une dinguerie. Je sais pas, j'espère que je me suis pas trompé. Au pire, je me suis trompé, c'est pas grave. Mais en tout cas. Tu vois, différent. Oh là là. Love Filter. Oh là là, c'est trop lourd. Oh là là, et t'entends la basse dans le fond comme ça, qui résonne, tu vois. Et ça remonte doucement, doucement.
Ah, moi je suis un passionné de musique, ça, quand j'écoute des sons comme ça, moi ça y est, je fais une rack de 30 minutes s'il faut. En tout cas, merci de me l'avoir proposé, je me suis régalé. Ça va partir en playlist tout de suite. Donc voilà, franchement, je suis content d'avoir écouté un gros son de Arlo Brick. Et en fait, je comprenais, c'est vrai que j'avais du mal avec leur univers. Et ouais, j'avais du mal avec leur univers, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est pas le son qui me colle, où j'avais le feeling tout de suite. C'est vrai qu'il y en a d'autres où j'ai le feeling un peu plus rapidement. Mais c'est vrai que eux. En fait, c'est ça aussi les artistes. C'est que tu vois, tu dois y chercher plus loin et plus profondément dans les albums, dans les sons, d'aller découvrir vraiment leur univers, c'est de prendre le temps d'aller découvrir l'artiste, chaque artiste qui est dans ce groupe-là, le groupe, leur façon de faire, leur genre, leurs styles musicaux. Euh, j'ai pris le temps et je commence à me régaler vraiment de fou avec eux. Et voilà, je comprends de plus en plus leur délire. Plus j'écoute, mieux je comprends, plus aussi grâce à vous, je vois les informations que vous me donnez, les commentaires. Oui, alors sur ce son, on comprend que l'autre, etc. Quand on me donne des suggestions, oui, tu vas plus comprendre le flow. Jamais t'écoutes ça. Merci à vous, franchement, vous me régalez de fou. Merci à vous pour la force que vous donnez et vous me détaillez tout avec précision. Je suis grave, je peux plus être désinformé maintenant. J'ai trop d'infos sur tous les groupes, même Galsen, tout ça, les autres et tout. C'est ouf. En tout cas, bon, on va se quitter dessus. En tout cas, je me suis régalé. C'était une vraie dinguerie. Ça s'appelle Ndera Carré. Alors, Lubric, je sais pas c'est qui a la prod, mais c'est une tuerie. Ce sont. Tiens, je vais juste voir peut-être si jamais je tape Arlubric. Hello World, peut-être qu'il y aurait une cover tracklist avec les producteurs derrière, un truc comme ça peut-être. Est-ce que je me trompe? Il y a une tracklist, mais il n'y aura pas la prod, je pense. Ah, tiens, je vais taper ici. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose ici, là. Ah, tiens, tiens, tiens. Ah, je suis pas bête. Je suis pas bête. Tiens, je voulais voir, tiens, c'est qui a. Ah oui, si j'avais déjà regardé les feats. Ça, c'est pas un souci. Et je voulais checker. Tiens, c'est qui a posté ça? Parce que là, il y a les prods dessus. Tiens, je vais taper ça et je vais taper sur mon playlist Hello World là-bas. Tu mets pause et tu cherches Ndera Carré. Il est où? Il est pas là, mais c'est quoi ce bordel là? Il est où? Où est-ce qu'il est là? Il est là. C'est qui a la prod? C'est pas sa bite. Grosse force à ce gars-là. Grosse force à ce gars-là. C'est pas sa bite, ça la prod. C'est une tuerie, mon gars. Grosse force à lui qui voit cette vidéo. Je souhaite que la paix qu'il soit avec lui. Franchement, il a fait une dinguerie. C'est tellement beau. Et j'ai même hâte d'aller l'écouter en voiture. Tu roules calmement, tranquillement, tu mets ça. C'est exactement la cover qu'on voit là. Tu vois, exactement. Parfait. Et ça me donne envie d'aller checker cet album parce que je me dis, s'ils ont mis une cover comme ça, c'est que c'est pas pour rien. Donc voilà, en tout cas, gros shout à tous les Sénégalais, Sénégalaises qui nous suivent. Et si jamais vous êtes en France, à Paris, en Île-de-France surtout, aussi, on doit se faire une réunion rap galsen. Franchement, je sais que vous êtes nombreux ici, donc avec plaisir. Et voilà, moi je suis dans le 91 et je me régale de plus en plus avec toutes mes découvertes. Franchement, c'est une dinguerie. Voilà, quand t'es passionné, tu peux être que comme ça. Il n'y a pas de je décrypte 5 minutes, 3 minutes. Tu passes le temps sur un bon son, une belle prod et tu fais le taf, tu te régales tout simplement. Et voilà, je me suis régalé. J'espère que vous aussi. Dites-moi ce que vous pensez de ce son et qu'est-ce qu'il y a d'autre à découvrir de. Et voilà, dinguerie en tout cas. Merci à vous et on continue pour la suite. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.